Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les actualités de Léon Joléo. Nous débutons nos actualités par la politique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, a fait savoir dès son opposition à la convocation d'un congrès du Parlement congolais, pour s'opposer non seulement aux propos tenus par Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, mais aussi montrer sa désapprobation de l'éventualité de l'organisation d'un congrès qui devrait prendre acte de l'état d'urgence sanitaire proclamé par Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président des deux chambres du Parlement qualifie la somme de 7 millions de dollars avancée par le vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, pour la convocation d'un congrès de fausses mensongères et diffamatoires. C'est ce qui indique un communiqué du Sénat rendu public ce lundi 13 avril 2020. Conscient de la situation actuelle du pays, les présidents des deux chambres du Parlement disent avoir instruit aux questeurs qui se réunissent ce lundi avec le vice-premier ministre du budget sur l'évaluation du coût de la tenue du congrès de les limiter au strict respect minimum de besoins. Intervenant le dimanche 12 avril dans l'émission Face à Face de la radio Top Congo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, qui s'oppose à la convocation du congrès afin de statuer sur les modalités pratiques de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, suite à la crise causée par la maladie à coronavirus, soutient qu'il ne faut pas moins de 7 millions de dollars pour que les deux chambres du Parlement se réunissent. Une somme qu'il juge énorme au regard de la situation actuelle du pays. C'est un feuilleton qui n'est qu'à son début et met en scène des acteurs politiques depuis le week-end dernier. On oublie un peu le Covid-19 et la saga judiciaire des détournements de fonds de l'État alloués aux travaux de 100 jours du chef de l'État. Entre Alexis Thambwe Mwamba et Jean-Marc Kaboun, le combat est loin de connaître son épilogue. Après la sortie médiatique du premier vice-président de l'Assemblée nationale sur les ondes du Top Congo et Imani, le coût du congrès à 7 millions de dollars américains, une vague de réactions a inondé la scène politique. Le montant évoqué par Kaboun est astronomique à l'ère où le pays fait face à une crise sanitaire. Gilbert Kakonde Malamba, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, compte faire respecter la mesure interdisant tous les rassemblements de plus de 20 personnes alors que le deux chambres du Parlement annonce la tenue prochaine du congrès. Il rappelle également que l'arrêté interdisant les rassemblements de plus de 20 personnes accompagné de la décision de Félix Tshisekedi. Il ne comprend pas comment Mabunda et Thambwe, qui avaient annulé toutes les plénières, tiennent mordicus à tenir ces congrès. Ça semble tourner au ridicule pour le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Thambwe Mwamba, et la convocation d'un congrès extraordinaire sur les modalités d'application de l'état d'urgence proclamé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Après plusieurs réactions dans le milieu politique et dans l'opinion publique contre la décision prise par le président du Sénat congolais de convoquer un congrès extraordinaire en plein état d'urgence proclamé par le président de la République, le FCC et les caches sont entrés en choc.
Jean-Marc Kabound a déclaré que ce congrès convoqué viole la Constitution, qu'il ne va même pas se tenir. Gilbert Kankondé, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et patron de la sécurité intérieure du pays, réagit. Le palais du peuple reste conservatoirement fermé jusqu'à nouvel ordre. Il y aura congrès ou pas? C'est l'actuelle grande question. Honoré Kabunda, directeur provincial du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, Honor Kivu vient également d'être interpellé par la justice congolaise au parquet général de Goma ce lundi 13 avril 2020. Il rejoint des autres chefs d'entreprise, dont Modeste Makabouza et Emmanuel Ramanzi, respectivement directeurs généraux de la SOCOC, Société congolaise de construction, et de la COGECOKI, Association coopérative des groupements d'éleveurs du Nord Kivu, interpellés quelques heures avant. Ces personnalités sont citées dans les enquêtes pour détournement des deniers publics, y compris le fonds alloué par le gouvernement aux travaux du programme d'urgence de 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le sénateur congolais François Mwamba a été nommé par ordonnance présidentielle coordonnateur national du Conseil présidentiel de veille stratégique. La dite ordonnance a été lue le dimanche 12 avril 2020 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC par les porte-paroles du président de la République, Kasongo Mwema Yamba Yamba. Tout en rendant grâce à Dieu et hommage au chef de l'État pour sa nomination, François Mwamba promet d'accomplir sa tâche avec zèle. Entre Alexis Tambwe Mwamba et Jean-Marc Kabound, qui a la raison. Selon la loi, Maître Daniel Oleko nous explique plus au micro de Bijou Maïkani. Suivant. Droit une approche contextuelle. Na placé d'abord à disposition Oyo, na contexte nango dans la Constitution. Ils allaient se retrouver na Katia chapitre 1 Oyo des institutions de la République, mais na section première du pouvoir exécutif, paragraphe premier du président de la République. Omoni, déplace wana tokutani na article 85. Ezali na paragraphe au balobi du président de la République. Donc, tango bazope sa compétence au ezan article 85, ezali compétence ya nani ya président de la République. Et là, il faut retenir article 85 elobi boy. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Il en informe la nation par un message. Alinéa 3 lobby, les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Et lobby m'a rendu ça. Et là, quoi liboso, circonstances exceptionnelles. Il faut produire effet. Circonstances et produire les effets. Effet à liboso babiso qui est menacé d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national. Effet à mi-balé, ce qui est provoqué l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Le président de la République, Tangwa Moni Bilokwana, a proclamé état d'urgence, to état de siège. Olandi a proclamé conformément à l'article 144-145, c'est-à-dire il va signer une ordonnance. Après, il va informer la nation. Ce que le débat est autour de la procédure préalable à la proclamation de l'état d'urgence. Est-ce, article 85 lobby,
concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres. Olandi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Article 119. Article 119P est dans la section 2, où est le but du pouvoir législatif. Paragraphe. Article 119, est dans la paragraphe. Nous allons vérifier. Oui. Dans le paragraphe 6 du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'article 119 est le Biboui. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. 1. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 et 220 de la Constitution. 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. C'est-à-dire, article Oyo, et la makambo état d'urgence. Objet article 119, ezali les cas, il y a réunion du Congrès. N'est objet nango. Mais article 85, objet nango état d'urgence. Donc, il y a des opposés les bases de l'état d'urgence. L'objet de l'article 119, c'est tout un autre objet. Les cas où la réunion du Congrès va avoir lieu. P. Et le Kwalibozo. Et le l'article 119 comporte une incohérence au sein de lui-même. Et à l'Obiboy, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86. C'est-à-dire, article 119 a renvoyé Bissoke, Marambo état d'urgence ou état de siège. Base nango ezawapi, c'est un article 85. Alors, en nous renvoyant à lui conformément à l'article 85, a semé d'abord première incohérence, en ce sens que l'article 85 auquel l'article 19 renvoie ne prévoit pas l'autorisation, mais prévoit plutôt la concertation. Ne place débat Isali. Alors, ni babengi concertation, ni babengi autorisation. Concertation est un mécanisme d'échange d'informations. Président de la République a bengi Premier ministre, a bengi président de la Chambre, a bengi Bangwa Lobby. N'engeza boye, mboke na situation telle. Ngana moni, ezo senga to proclamer état d'urgence. Bango babi non, bon situation vraiment eza boye. Babi boye. Ba solo li. Mais eza la bango ba boye. Eza la président de l'Assemblée nationale a boye, président du Sénat obi te to proclamer te. Président de la République n'est pas tenu de le suivre. A sa tenu à suivre bango te. Pona nini na lobi boye. Parce que pouvoir y a proclamation y a état d'urgence et ça pouvoir y a président de la République. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes de Léon Joléo. On va se retrouver prochainement. Au revoir.